Bonjour. Que fait-on quand il n'y a pas de questions? Je crois que c'est une chose qui arrive de temps en temps à tout le monde. En consultation, par exemple, quelqu'un vient vous trouver et vous dit, bon, je ne sais pas, faites-moi un tirage général, par exemple, ou dites-moi ce qui va se passer dans ma vie. Et là, évidemment, comment peut-on répondre? Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'aider la personne, essayer de trouver un petit peu ce qui se passe? Et il y a bien sûr plusieurs techniques que nous pouvons utiliser et nous allons les voir progressivement dans les quelques semaines qui viennent. On va commencer aujourd'hui avec la plus simple. Et évidemment, là, on peut voir aussi cette question de façon différente. Soit on peut essayer de diagnostiquer un peu ce qui se passe dans la vie de la personne simplement, et à partir de là, faire d'autres tirages pour avoir des informations en plus. Ou alors on peut essayer de tout faire un tirage général qui parle un peu de tout en même temps et qui essaie de donner un peu plus de détails. Donc, nous allons voir un petit peu toutes ces techniques. Aujourd'hui, nous allons commencer par la plus simple, je pense. C'est celle qui a été décrite dans mon livre sur l'oracle Béline. On va l'essayer aujourd'hui avec l'oracle Béline et avec le petit Lenormand. Il n'y a pas de problème, on peut l'utiliser avec le tarot si on veut, ou n'importe quel oracle. En fait, à partir du moment où les positions sont bien définies, c'est pas très compliqué. Tout système peut fonctionner. Donc aujourd'hui, nous allons commencer avec ceci parce que je pense que c'est la façon la plus simple de faire. Par après, nous verrons bien sûr d'autres techniques comme par exemple le tirage astro fonctionne très bien. Un tirage avec une quinzaine de cartes et le petit Lenormand fonctionne très bien aussi. Un grand tableau peut fonctionner aussi, mais ce n'est pas toujours l'idéal non plus, comme on verra. Euh, donc, je vais changer de caméra maintenant, comme ça vous pourrez voir les cartes pendant que nous faisons les exemples. Et en même temps, je vous expliquerai les positions. Donc, nous allons commencer avec l'oracle de Béline. Nous ferons le petit Lenormand par après. Et j'avais vu un tirage général avec l'oracle de Béline qui m'a servi de base pour celui que je voulais faire ici. Celui-là était extrêmement simple. Vous avez une carte qui montrait l'état d'esprit de la personne, deux cartes qui montraient comment ça se passe au niveau amoureux, deux cartes pour le travail et deux cartes pour le côté financier. Tirage qui est toujours intéressant, ça vous donne trois grandes catégories ici qu'on peut diagnostiquer très vite. Mais pour moi, ça aurait été plus intéressant d'avoir un peu plus, parce que bon, niveau émotionnel, simplement voir au niveau amoureux est en général assez restreint, je trouve. Donc ici, on va prendre simplement un consultant fictif, disons, une dame vient consulter, on le voit au moment de la consultation, ce qui se passe dans sa vie. Donc nous allons reprendre les mêmes positions qu'il y avait là, mais en ajouter quelques-unes. Donc au départ, nous avons l'état d'esprit de la personne. On va avoir deux cartes ici qui vont représenter le travail et deux cartes qui vont représenter le côté financier. Donc ici, je mets en deuxième ligne tout ce qui est matériel, si on veut. Troisième ligne, vous aurez tout ce qui est émotionnel. Et qu'est-ce que je mets dedans? J'ai deux cartes donc qui vont expliquer ici ce qui se passe au niveau vie relationnelle de la personne, donc au niveau amoureux, si vous voulez, relations amoureuses, etc. Comment ça se passe pour la personne. Nous allons mettre ici deux cartes qui vont montrer comment ça se passe au niveau relations qui ne sont pas amoureuses. Donc, par exemple, famille, amis, réseau social, etc. Les deux sont importants pour moi parce que il arrive quand même souvent de voir un couple qui s'entend, par exemple, mais qui a des problèmes au niveau social avec les autres. Ou des couples ou une personne qui s'entend extrêmement bien avec les autres, mais la vie de couple ne va pas bien. Donc, les deux, pour moi, sont extrêmement importants de voir un petit peu pour compléter un peu l'image de la personne. Et mieux, ici, nous avons deux cartes qui montrent la vie spirituelle, si on veut, de la personne, donc son état émotionnel, etc. C'est extrêmement important aussi au niveau relation, parce que bon, l'un joue sur l'autre certainement. Donc voilà un petit peu comment ce tirage est mis. Et donc, comme je disais, c'est bien un tirage qui ne sert pas à avoir une vue à long terme, etc. C'est juste au moment de la consultation, personne vient vous trouver. Et qu'est-ce qu'on veut faire? C'est voir un petit peu l'état d'esprit à ce moment-là, simplement. Et donc, deux cartes, c'est pas beaucoup par domaine. Et si on voit un problème quelque part, on détecte un problème, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Par après, on va faire d'autres tirages pour essayer de compléter, bien sûr. Donc, ceci est plus un outil pour diagnostiquer
plutôt qu'un tirage général à long terme. Tirage général à long terme, nous en verrons un peu plus tard dans d'autres vidéos. Mais bon, nous allons d'abord nous contenter d'un cas simple ici. Et commençons par le début ici. Donc l'état de la personne pour le moment. Méchanceté. Donc, une personne qui est très probablement blessée dans la vie, etc., et qui blesse facilement les autres aussi. Donc nous avons ici probablement une personne qui est facilement agressive, qui cache un peu ses intentions. Donc ici, méfiance avec ce qu'on voit un petit peu, surtout au niveau relationnel ici, parce que l'état d'esprit pour le moment, la personne n'est pas très bon dans le sens où elle est probablement blessée, prête à mordre, prête à aller raconter des choses derrière le dos des gens, etc. Donc pas très très agréable ici. Mars est une planète très agressive en plus aussi, donc c'est vraiment pas très beau. Donc ceci aura certainement un impact sur ce qui se passe un peu partout, surtout au niveau affectif bien sûr. Ça peut bien sûr avoir un impact au niveau travail aussi, hein, comment on se comporte avec les autres, par exemple. Qu'est-ce que nous avons au point de vue travail? Argent, entreprise. Bon, deux cartes qui sont assez agréables ici. C'est certainement une personne qui est très ambitieuse, je dirais, quand on voit la carte d'argent qui est à côté. Ça se passe pas mal au point de vue travail, apparemment. Et d'un côté, probablement aussi une personne, quand on voit méchanceté au-dessus, qui n'a pas peur d'écraser les autres pour essayer de monter. Qu'est-ce qu'on voit effectivement avec entreprise? Donc le début de quelque chose de nouveau, qui pourrait être un changement de travail ou éventuellement une progression dans son travail pour essayer d'aller vers quelque chose d'autre. Donc ici, on pourrait voir, essayer d'aller à l'étape suivante et quelque chose qui va pas mal, parce que bon, avec argent à côté, on voit certainement une augmentation qui pourrait arriver en même temps. Donc une situation de travail ici qui est très bonne, probablement une personne très agressive pour essayer d'y arriver, qui n'a pas peur de tirer dans le dos des gens, etc. Bien sûr, comme nous l'avons vu. Mais bon, nous avons ici une situation qui est pas mal à ce niveau-là. Point de vue financier dans la vie, l'eau et infortune. Ah, c'est une image assez différente de ce qu'on avait ici. Infortune montre, et l'eau montre deux cartes assez émotionnelles ici, où une situation n'est pas vraiment bien, point de vue argent, hein. Il y a Saturne ici qui parle de restriction, il y a la Lune qui parle de doute, situation qui n'est pas très sûre, de vers quoi on va. L'eau est une carte extrêmement émotionnelle aussi. On a l'impression d'une personne ici qui n'a pas beaucoup dans la vie, mais qui, en même temps, dépense probablement de façon très émotionnelle et réagit en fonction de ses émotions pour dépenses, etc. Marrant, quand je vois les deux cartes ensemble, au point de vue travail, on voit la carte argent, gagner plus, etc. Et ici, cette carte où on est vraiment en infortune, point de vue travail, on a l'impression d'une personne qui dépense facilement et qui se retrouve dans une situation où par après on se retrouve chargé émotionnellement, ici, point de vue argent. Et qu'est-ce qui se passe? On est dans une situation extrêmement pénible à cause de ça, hein. Vous avez des personnes comme ça, par exemple, qui dépensent tout dès qu'elles obtiennent leur chèque de fin de mois ou de début de mois, etc. Et qui, après quelques jours, n'ont plus rien parce que, bon, beaucoup de dépenses émotionnelles, etc. Et puis voilà, on se retrouve dans une situation qui est pas bonne du tout. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut voir ici. Donc ce serait intéressant déjà ici de peu voir par après un tirage, certainement ici, pour voir vers quoi on se dirige. Mais là, point de vue argent, pour voir comment on peut faire pour essayer de résoudre un peu ceci, essayer de voir un peu comment on va avancer, etc. Il est probable aussi, maintenant, quand on voit les deux, qu'on n'est pas tellement surpris de personne qui est ambitieuse, par exemple, puisque bon, l'argent compte beaucoup, puisque elle est actuellement dans une position d'infortune, dans une situation financière qui n'est pas bonne, donc il serait extrêmement important pour la personne que quelque chose de nouveau arrive qui va lui apporter plus. Probablement que cette personne pense que c'est ce qui va lui permettre de résoudre un peu sa situation ici. Donc, probablement pas, mais bon, c'est ce que la personne pense. Donc, voilà un petit peu où nous en sommes à ce niveau-là. Niveau amour, trafic, beauté. Une personne qui s'amuse. Beauté, une carte assez agréable ici, hein, les choses se passent pas mal, mais bon,
Je suppose que cette personne est célibataire ici, puis ce trafic montrerait probablement le fait d'avoir plusieurs partenaires, d'avoir beaucoup d'échanges, etc. Et d'apprécier avant tout le côté un petit peu... il n'y a pas beaucoup de profondeur dans beauté, hein, c'est plutôt un côté plus... je sais pas moi, on regarde plus au côté physique de la personne, par exemple, plutôt que son côté spirituel, etc. Donc probablement ici une personne qui est plus dans une recherche pour s'amuser plutôt qu'autre chose, hein, et qui n'a pas peur de passer d'une personne à l'autre, par exemple. Donc une vie amoureuse ici qui est assez compliquée, dirait-on. Point de vue social, nous avons honneur et héritage. Donc, là, nous avons l'impression de quelque chose qui est complètement en contre de cette attitude générale de la personne ici, puisque honneur est plus une carte où on agit correctement vis-à-vis du milieu social, des gens qu'on connaît, etc. Et héritage fait penser aux gens qu'on connaît depuis longtemps. Donc, ça pourrait être la famille, ça pourrait être les amis qui sont de long terme, etc., qui sont ici privilégiés dans la vie familiale, dans la vie senti- pas sentimentale, mais la vie vis-à-vis, relation vis-à-vis des autres pour le moment. C'est un petit peu l'impression qu'on a ici, que cette personne ne cherche pas beaucoup au niveau relations amicales, etc., des nouveaux amis, etc. C'est plus la fidélité vis-à-vis des gens qu'on connaît depuis longtemps, hein. Et donc on voit ici deux aspects complètement différents. Il y a mes amis ici avec qui je tiens, ceux, la famille, ceux que je connais depuis longtemps, que je respecte, etc. Et d'un autre côté, au niveau sentimental, là c'est plus pour m'amuser, etc., plutôt qu'autre chose pour le moment. Donc, point de vue vie spirituelle, si on veut, la table, campagne santé. Personne qui aime beaucoup probablement recevoir à la maison, s'amuser chez lui, etc. Donc on penche un petit peu ici avec deux cartes différentes. Campagne santé fait plus penser à ce qui se passe là. La table plus à ce qui se passe là, dans le sens où la table est plus une carte de sortie, s'amuser, etc. Tandis que campagne santé est une carte plus restrictive, si on veut, on se sent bien à la maison, etc. Une personne qui se sent bien un peu partout dans la vie, même si le caractère n'est pas bon pour le moment. Et donc, rien de spécial à dire à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment pas trop mal là. Donc, ce qui nous intéresse ici, quand on voit ceci, c'est en priorité, par exemple, de voir ce qui se passe au niveau argent. Hein, là, il y a une situation qui n'est pas très bonne. On voudrait bien voir un peu ce qui se passe. On voudrait approfondir peut-être aussi ce qui se passe au niveau vie amoureuse, etc. Parce qu'on ne voit pas quelque chose de stable ici, on voit quelque chose qui bouge, qui est en mouvement, etc. Apparemment, on favorise le superficiel plutôt que ce qui est profond. Donc ici, ce serait quand même intéressant de voir un petit peu ce qui se passe aussi. Éventuellement, on pourrait voir au niveau travail de quoi on parle ici, point de vue de augmentation, nouveau travail, ce genre de choses. Et puis voilà, ici c'est pas trop mal, donc on n'a pas besoin d'en parler vraiment en consultation. C'est les trois tirages ici qu'on voudrait faire avec ces deux-ci en priorité, par exemple, pour voir un petit peu ce qui se passe dans la vie de la personne. Voilà comment on peut faire. Il n'est pas nécessaire vraiment de développer plus. Ici, c'est plus pour avoir une idée de ce qui se passe maintenant. Et les autres tirages par après vont permettre de voir un peu plus. Donc maintenant, nous allons aller vers le petit Lenormand pour faire la même chose. Donc petit Lenormand. Ici, nous allons faire la même chose. Nous pourrions mettre deux cartes par position, ou en mettre trois si on veut, ça n'a pas beaucoup d'importance, vous faites comme vous voulez. J'en mettrai deux ici pour être assez concis, mais bon, il y a un peu plus de détails, vous pouvez en mettre trois. Je ne trouve pas que c'est tellement important, puisque ceci est juste pour diagnostiquer, on ferait d'autres tirages par après. Donc, nous allons voir par exemple directement ici, je vais mettre les cartes en dessous comme ça, nous les prendrons directement. Le caractère de la personne pour le moment, son attitude pour le moment dans la vie. L'ours. Donc, nous avons probablement, contrairement à ce que nous avions vu tout à l'heure, une personne qui est probablement possessive avec l'ours, qui se sent assez en contrôle de sa vie, par contre, donc pas trop mal, hein. C'est une personne qui se sent bien, qui se sent forte dans la vie, prête à contrôler tout ce qui se passe, etc., à foncer si les choses ne vont pas. Donc nous avons une personne ici qui est probablement
pas mal à ce niveau-là. On va voir un petit peu comment ceci se passe, hein. C'est important, hein, parce que par exemple, si on voit un problème quelque part, nous voyons avec l'ours ici que c'est une personne qui est prête à réagir, et à réagir de façon assez vive. Nous allons voir un petit peu, point de vue travail. Nous allons mettre deux cartes. Nous avons le bouquet et le soleil. Donc ici, un travail agréable, certainement, hein. Bouquet montre des choses extrêmement plaisantes, etc. Le soleil, c'est aussi une carte de succès, mettre pas mal d'énergie dans quelque chose, etc. Donc une personne qui probablement se plaît extrêmement bien au travail et qui n'a pas peur d'y mettre beaucoup de son énergie, hein. Et avec l'ours, je suis persuadé que de l'énergie, il y en a beaucoup. Et donc, un domaine ici où tout se passe bien, il n'y a pas grand-chose à raconter, donc il n'est pas nécessaire de faire un tirage supplémentaire à ce niveau-là. Niveau argent, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la verge et nous avons l'anneau. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait voir avec ces deux cartes-là? Plusieurs choses, bien sûr. Tout d'abord, l'anneau pourrait être vu comme contrat et l'anneau pourrait être vu aussi comme chose répétitive. Donc, la Verge montre une situation qui n'est pas extrêmement bonne, hein. Entre guillemets, quand on voit la Verge, on parle souvent de dispute, etc. Donc ici, discorde. Donc ici, on voit plus une notion de devoir se battre régulièrement, par exemple, au niveau argent, devoir se battre pour payer entre guillemets, contrats, donc toutes ces choses régulières qu'il faut payer, etc. Donc, une personne qui n'est pas géniale au niveau argent, bien sûr, quand on voit les deux cartes ici. En plus, ce sont deux trèfles, et les trèfles dans le style normand parlent souvent de problèmes, donc ici, nous voyons des problèmes réguliers, point de vue argent ici, où la personne essaie de se battre pour essayer de s'en sortir. C'est un petit peu ce qui se passe ici, dans une situation euh, financière qui n'est pas idéale. Et avec le caractère de l'ours au-dessus, bien sûr, nous avons la personne est prête à prendre le problème à deux mains et à faire ce qu'il faut pour essayer d'y arriver. Donc là, ce serait peut-être un tirage à voir un petit peu pour voir comment, en détail, pour voir un petit peu ce qui se passe. Et donc, ce serait intéressant d'un petit peu développer. Point de vue amour, le trèfle et la tour. Donc, nous avons probablement ici, encore une fois, quelqu'un qui est célibataire, je pense, quand on voit ceci, ou quelqu'un qui est peut-être avec quelqu'un d'autre, mais probablement pas depuis très longtemps. On a l'impression, en voyant ces deux cartes-là, que le trèfle part d'opportunité, bien sûr, de chercher une chance avec quelqu'un, et la tour parle de long terme. En même temps, si on veut, entre guillemets, d'isolement, donc une chance de pouvoir s'isoler avec quelqu'un, c'est un petit peu sur le long terme, c'est un petit peu l'impression qu'on a ici. Donc la personne est ouverte à essayer de trouver quelqu'un et aimerait trouver quelqu'un avec qui elle pourrait faire probablement une relation à long terme. Donc ça, c'est quelque chose qui serait extrêmement important à voir aussi, point de vue développer un petit peu ce qui se passe, hein, pour voir un petit peu le genre d'opportunité qu'elle peut trouver et comment elle peut arriver à avoir une relation qui dure sur le long terme, ou éventuellement, si c'est en relation pour le moment, d'avoir une chance de reconstruire quelque chose ou de continuer pour arriver à faire un couple qui tient le coup sur le long terme. Donc ça, c'est une chose intéressante aussi, point de vue consultation à revoir par après. Comment ça se passe avec le milieu social en général? Nous avons la lune qui est une carte d'honneur, de succès, et les oiseaux. Les oiseaux qui ont parfois un peu de stress, bien sûr, qui peut arriver avec milieu social, mais au total, bon, l'impression, la lune est quand même une carte qui montre un peu l'aspect plus favorable des oiseaux, hein. On pourrait voir les deux ensemble comme une carte où on respecte ses engagements, où on discute avec les autres facilement, etc. Ou aussi, les oiseaux parlent souvent de petits voyages, etc. Donc on n'a pas peur d'aller voir les autres pour ça qu'on connaît, etc. Donc visite probablement famille, amis, etc. sont certainement importantes pour la personne pour le moment, hein, mais en même temps, elle aime montrer qui elle est ici avec le caractère de l'ours, donc essayer de prendre toujours le contrôle un petit peu de ce qui se passe, que ce soit ici ou là d'ailleurs. Là, la personne veut être en contrôle de sa vie ici pour le moment.
Donc ici, pas de problème ici, hein, comme on disait, hein. Nous avions la Lune donc qui montre vraiment honneur, succès, les choses qui se passent extrêmement bien, etc. Donc les choses se passent bien. Il est possible aussi, quand on voit les deux cartes ensemble, d'avoir une autre idée qui vient en tête. C'est le fait que la personne ici cherche une opportunité sur le long terme au niveau amour. Quand on voit les deux cartes ici, si on parle un petit peu dans ce même domaine que là, ou pour compléter, les oiseaux représentent parfois un couple, et la lune pourrait parler de romance. Donc, mettre les deux ici serait extrêmement intéressant de voir si on ne verrait pas quelque chose arriver au niveau amoureux dans sa vie sociale. Donc, amis, etc. Peut-être bien quelqu'un là qui pourrait l'intéresser pour le moment, et qui pourrait peut-être essayer de commencer une histoire, qui serait cette opportunité dont on parle ici. Donc là, ici, on a une notion supplémentaire de bien faire attention ici un petit peu à ce qui se passe quand on va parler du niveau amoureux. Donc ici, il y a vraiment un tirage, je pense, qui serait important à faire au niveau relationnel en général, mais vers quoi ça se dirige et vers quoi ça se dirige au niveau sentimental. Bon, on a l'impression ici assez forte que quelque chose pourrait vraiment arriver. Nous allons voir un point de vue vie spirituelle, son chemin et s'y cogne. Donc ici, une personne qui est en train d'essayer de voir ses options dans la vie, essayer de voir vers quoi elle pourrait évoluer, qui est intéressant aussi parce que, bon, si on voit ceci en fonction du reste de la ligne ici, on voit donc une personne qui est prête à prendre des décisions pour avancer dans la vie et pour arriver vers quelque chose d'autre. Chose que nous avons vue ici, elle est prête à prendre une chance pour avoir quelque chose sur le long terme. Et là, donc, nous avions ici la notion de peut-être une relation qui pourrait commencer dans son milieu social. Je trouve que les trois ici sont un petit peu quand même, même un petit peu plus qu'un petit peu, liés ensemble. Bon, ces choix ici semblent importants et pour preuve aussi probablement être un peu impliqué avec ce qui se passe ici. C'est surtout ça qui me paraissait intéressant ici, dans la ligne. Ceci, c'est pas un problème, hein, les choix sont bons, hein, puisque la cigogne montre qu'on va dans la bonne direction, etc. Et donc, je pense qu'ici, il y a vraiment quelque chose qui pourrait se développer et donner quelque chose d'important. Et ceci, au milieu, serait certainement en train de le confirmer pour moi. Mais bon, là, il y a certainement une possibilité d'une relation qui se développe et qui va donner quelque chose. Donc ça, c'est vraiment les, la chose qui me viendrait en priorité quand je fais des tirages ici par après pour essayer de compléter un petit peu ce qu'on a vu maintenant. Donc le tirage argent et un tirage relationnel en général qui serait extrêmement important. Et à partir de là, donc, nous aurions quelque chose de plus complet. Mais comme je disais, ceci, c'est la vie de la personne maintenant, donc un petit peu comme une photo à l'instant présent de ce qui se passe dans sa vie. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui va durer, etc., mais c'est un peu l'énergie qu'on a maintenant. Donc voilà un petit peu comment on pourrait faire. La semaine prochaine, nous verrons une autre forme de tirage qui permet d'aller peut-être voir ce qui se passe d'une façon un peu différente. Donc à bientôt et merci beaucoup.